Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africa BV, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine où nous mettons en lumière les sujets qui façonnent l'avenir de notre continent. Aujourd'hui, Deuxième sujet, Patrice Talon fait les yeux doux à l'armée béninoise. Mais qui va le croire? Alors, je vais essayer de vous montrer les images qui m'ont vraiment marqué. C'est le président Patrice Talon, président du Bénin, qui a décidé de manger à la soupe à la cantine avec son armée. Moi-même, j'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Patrice Talon, à la cantine militaire, en train de manger avec à la cantine militaire, en train de manger avec des soldats. J'ai regardé la scène comme ça, j'ai dit, attendez que je réfléchisse un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le président Talon? Parce qu'en fait, et puis il a fait faire un reportage. Là-dessus. Assez remarquable, hein? Un petit reportage doucereux, attendrissant, qui le présente comme étant tombé amoureux de l'armée béninoise. Dire qu'entre Talon et l'armée béninoise, il y a littéralement, c'est une véritable idylle qui a commencé. C'est comme si il rencontrait l'armée béninoise pour la première fois. Que lui, il est puceau et puis l'armée béninoise est vierge. Imaginez un puceau qui drague une vierge. On m'appelle Patrice Talon. Je crois que je suis amoureux de vous. Mais n'ayez pas peur, je ne sais pas encore aimer. Et puis l'armée béninoise dirait, ah oui, c'est vous Patrice Talon? Je suis une armée vierge. Je suis tellement ému de vous rencontrer, monsieur Talon. Alors que me voulez... J'ai regardé la séquence là, j'ai dit, mais Talon est dangereux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Attendez, on va retrouver la séquence. C'est juste incroyable. Patrice Talon, tendrement amoureux de l'armée béninoise. C'est quand même fort, hein? Monsieur Talon, on peut faire ça? J'ai trouvé ça particulièrement touchant. J'avais publié la vidéo ici pour que personne vraiment ne rate cela. Parce que c'était vraiment touchant, hein, Patrice Talon. Attendez, je vous la remonte là. Je crois que je peux la retrouver. Il faut qu'on voit toute cette scène. Vraiment, si ça venait du fond du cœur, qu'est-ce que ça serait touchant. Qui ne serait pas content que le président béninois ait cette attitude d'empathie, de compassion, de respect, d'amour, de tendresse envers son armée. C'est vraiment très touchant. Comment j'ai appelé ça? On ne peut pas respecter l'armée du Bénin et la mettre en concurrence. C'était le 31 décembre 1900. Voilà. Je vais retrouver ça ici. Talon m'a vraiment ému ce jour-là. Alors j'ai écrit, on ne peut pas respecter l'armée béninoise et la mettre en concurrence. Sur son propre territoire avec l'armée rwandaise. Sur son propre territoire. Parce que vraiment, ce qui est quand même étonnant là, c'est pourquoi tout d'un coup cette déclaration d'amour à l'armée béninoise. Hop. Voilà, j'ai retrouvé un peu ça. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocoles. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant d'un repas.
Entre une bouchée et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. Ces gestes, simples mais lourds de sens, montrent un président proche, à l'écoute et soucieux de valoriser les forces qui protègent la République. De cette visite, on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui, chaque jour, se battent pour que vive en paix tout un pays. Voilà donc le petit reportage qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, pourquoi Talon éprouve-t-il le besoin de bichonner cette armée comme cela? C'est un peu comme quand vous avez fait du mal à quelqu'un, la personne ne le sait pas et vous lui donnez un cadeau sans raison. Parfois la personne même qui vous connaît, si vous êtes une mauvaise personne, la personne va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cadeau? Et cette personne, si elle réfléchit bien, va dire, si ce cadeau m'est donné, c'est-à-dire que celui qui me l'a donné se reproche quelque chose, il faut que je réfléchisse. Bon, que se reproche Patrice Talon? Mais il se reproche d'avoir exactement mené la politique contraire à celle qui est présentée dans ce reportage. Une politique du mépris, une politique de la méfiance, une politique de la non-considération envers son armée. C'est ce que Patrice Talon a fait. Exactement le contraire de ce que dit le journaliste à la voix suave. Je dis que le journaliste là, il peut vendre des glaces au pôle Nord. Non, le monsieur est doucereux. Écoutez sa voix. Réécoutez le thème de la voix du monsieur. Ça, c'est là où vous comprenez que la flatterie a atteint un niveau pas possible ici. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. C'est-à-dire que le journaliste parle comme s'il était en train de dire une messe. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Inoubliable. Donc, en fait, il s'agit littéralement d'attirer le peuple béninois et l'armée béninoise dans un berger, dans un enclos, et de les enfermer à la manière du berger qui veut faire rentrer ses moutons, qu'il craint de voir perdre ou être perdu dans la plaine. Venez, mes petits moutons, je suis votre berger qui vous attend. Venez donc, je vous aime. C'est littéralement ça le message. Hein? C'est-à-dire que Talon prend les militaires béninois là pour des mougous, des kengematoy, il les prend pour des boubourous, des boubazos, il les prend pour des gaou, pour des nyata, il les prend pour des dungourous. Parce que, en fait, je vais vous donner la preuve que le monsieur là, il mène exactement la politique contraire de ce qui est dit dans le reportage. Voici les preuves qu'il mène la politique contraire à ce qui est dit dans le reportage. Il ne faut pas qu'on dise ici que je suis en train de régler je ne sais quel compte avec le président Talon. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. On m'appelle le docteur des preuves. Quand je critique une politique, j'ai documenté les preuves. Première preuve que Patrice Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise. Il s'est permis d'aller chercher l'armée rwandaise pour assurer sa sécurité au Bénin. Il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Ce sont les Rwandais qui sont dans son dispositif stratégique le plus proche. Écrivez les preuves. 1. Tu ne peux pas dire que tu aimes cette armée, que tu es uni à cette armée, en communion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec cette armée, alors que c'est en Kagame que tu crois, et non pas en tes généraux. 1. Écris ça. Écrivez ça. Ça, c'est la preuve 1. Deuxième preuve. Mais ce monsieur Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise. Parce que sans avoir consulté l'armée béninoise, il avait, dans le cadre de la CEDEAO, aux côtés du Nigeria de Tinubu, de la Côte d'Ivoire de Ouattara, du Ghana de Nana Akufo-Addo, il a déclaré la guerre contre le Niger. Oui ou non? Vous vous souvenez que Talon, là, a pris la responsabilité alors que les militaires béninois ne lui ont même pas dit qu'ils sont prêts. Hein. Il a pris la responsabilité de déclarer la guerre. De dire qu'il allait attaquer militairement le Niger. Si je dis quelque chose de faux, vous écrivez qu'il ne l'a pas fait. Ça fait preuve 2. Ce monsieur n'a pas de respect pour cette armée.
Parce que quand tu respectes ton armée, tu ne vas pas déclarer des guerres que tu sais que ton armée ne veut pas faire. Est-ce que Talon, là, ne savait pas que l'armée béninoise ne veut pas combattre ses frères et sœurs du Niger? Pourquoi l'armée béninoise doit-elle aller tuer des Nigériens? Parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger? Mais combien de coups d'État y a-t-il eu au Bénin sans que l'armée nigérienne se mêle des affaires béninoises? Patrice Talon, s'il avait une toute petite mémoire de l'histoire du Bénin, qui s'appelait précédemment le Dahomey, est-ce qu'il se serait jamais associé à une déclaration de guerre pour cause de coup d'État contre un pays? Jamais. Parce que terre de coup d'État, le Bénin le fut. C'est vrai ou c'est faux? Vous écrivez, deuxième preuve, Patrice Talon méprise l'armée béninoise parce qu'il s'est permis de déclarer la guerre contre le Niger, contre l'avis de l'armée béninoise. Je ne dirai rien de faux sur Patrice Talon. Ça, c'est le deuxième point. Ok. Troisième point. Troisième preuve que ce monsieur ne respecte pas cette armée. Non seulement il a mis son pays sous occupation militaire rwandaise, mais il méprise son armée puisqu'il déclare des guerres sans s'être assuré que son armée a même l'intention de les faire. Mais il y a un troisième point incontestable. Toutes les accusations de servir de base arrière à la déstabilisation des pays de l'AES, toutes les accusations principales qui sont formulées et documentées par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, elles impliquent le Bénin. Dans sa dernière sortie, le président Abdourahmane Tchani du Niger a même donné les coordonnées géométriques, géographiques, géodésiques des bases militaires ou des forces étrangères à l'Afrique organisent la déstabilisation du Sahel et le soutien au terrorisme. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds qui démontrent que celui qui croit en la campagne de charme de Patrice Talon auprès de l'armée béninoise a soit un problème de mémoire, et celui-là est pardonnable parce qu'il souffre d'un problème de mémoire, il est amnésique, soit il a un problème de bonne foi. Et dans ce deuxième cas, c'est grave. Pour croire au mot doux de Talon à l'armée béninoise, il faut ne pas connaître les 3 éléments que j'ai cités. 1. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisqu'il s'est confié à l'armée du Rwanda. 2. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisque lui déclare la guerre dans le dos de cette armée, sans passer par elle. 3. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisqu'il est sous le parapluie géostratégique et géopolitique de l'OTAN, à qui il a donné le territoire béninois comme base arrière. Et les accusations récurrentes et répétées, de mieux en mieux documentées, ont fusé à la face du monde. Patrice Talon, comme Alassane Draman Ouattara, ne peut plus se cacher, ou Tinubu, ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs petits doigts. On sait qu'ils sont fortement impliqués dans la déstabilisation du continent en raison de leur complicité avec les puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, organisé l'invasion du Sahel et qui au Moyen-Orient font ami-ami avec les organisations terroristes qu'elles prétendent combattre en Afrique. Voilà la vérité qu'il faut dire au président Patrice Talon, et il faut lui dire qu'on n'a pas dit ça sans preuve. S'il faut alors rappeler son rôle dans la déstabilisation économique de la sous-région, avec la fermeture unilatérale du port de Cotonou, dans le but de faire mourir les Nigériens, alors la liste pourrait s'allonger ad vitam aeternam. On n'a même pas besoin de tout cela. Je vous donne 3 arguments qui prouvent que Patrice Talon n'aime pas l'armée du Bénin. Et tant pis pour ceux qui au Bénin croient en Talon. Parce que croire en Talon, c'est talonner sa propre intelligence. Croire en Talon, c'est avaler son cerveau. Croire en Talon, c'est fermer les yeux, se boucher les oreilles, les narines. Tout, c'est ne pas être en contact avec la réalité. Le président Talon est objectivement un serviteur de la domination anti-africaine. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, sur la base de ses faits objectifs, on peut l'affirmer sans le moindre risque de se tromper.
Et voilà pourquoi je l'affirme. D'accord? Donc moi, les scènes d'amour entre le président Talon et l'armée béninoise me rappellent essentiellement des scènes de tromperie. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique France-Africa, maman, c'est du blague et tuer. Quand Tikendia avait encore tout son cerveau, il avait chanté ça. C'est le festival des vérités crues qui continue. Nous allons passer au troisième sujet. Hein? On a clarifié? En tout cas, les militaires béninois qui croient en lui, voilà. Pour croire en ce que raconte Talon, il faut s'être décérébré. Écrivez ça. Si tu as ton cerveau, tu ne crois pas en lui. Le festival des vérités crues se poursuit. J'espère que cela vous plaît. Hein? Alors partagez l'émission. N'ayez pas peur. Pourquoi vous ne la partagez pas suffisamment? Il y a des plateformes sur lesquelles le quorum n'est pas atteint. Donnez l'émission au peuple. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a peur ici? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Partagez l'émission. Donnez ce programme à toute l'Afrique. Je salue mes frères et sœurs au Bénin, mes amis personnels au Bénin. Et je réitère ici au président Talon que je n'ai pas un problème personnel contre lui. Je le juge sur pièce. Je juge sur ses actes. C'est ce qu'il fait qui me sert de base pour émettre un jugement sur sa politique. Sa propre personne m'intéresse pas. Son programme, son projet de troisième mandat, il a intérêt à quitter dans ça. Pendant qu'il est encore temps. Sinon, il y aura un coup d'État contre lui. Si ce n'est pas un coup d'État France-africain, ce sera un coup d'État révolutionnaire. On connaît les deux sortes de coups d'État qu'il y a. Qu'il fasse très attention et qu'il se prépare à quitter le pouvoir sans chercher des déboires. Alors, s'il a pris l'argent public du Bénin, qu'il commence à rembourser. Parce que la justice aussi va lui demander d'expliquer sa fortune subite. Il faut qu'il soit prêt à ça. Oui. Ce sont des vérités. Hein. Il faut que, si vous aimez même le président Talon, il faut lui dire ça. Que les Béninois ne sont pas prêts à ton troisième mandat. Là. Que les Béninois voient bien comment vous emprisonnez tous les opposants à tour de bras, dans l'espoir de pouvoir imposer votre maintien à la tête du pays et vous protéger des casseroles que vous traînez. Ça ne va pas marcher au Bénin. Hein? Le grand peuple africain du Bénin, il y a des limites. Hein. Lui aussi, il y a son quart d'heure où tu ne vas pas le reconnaître. Attention, monsieur Talon, à vos manœuvres. Talon, nous gwingen. Patrice Talon, a gwingen. Talon, nous gwingen.